Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité et aujourd'hui, logiquement, on va commencer en parlant des nouvelles mesures qui ont été annoncées par le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce soir. Alors on va pas se mentir, la conférence de presse avait des petits airs de mois de mars 2020 au vu de ce qui a été annoncé, ça faisait assez bizarre et je vais vous résumer tout ça. Le ministre de la Santé a annoncé une nouvelle carte avec 3 types de zones. Il y a une zone d'alerte en beige-rouge, une zone d'alerte renforcée qui est en rouge et enfin la dernière zone, c'est la zone d'alerte maximale qui est en rouge très foncé et logiquement vous vous en doutez pour chacune de ces zones des mesures spécifiques ont été annoncées. Commençons en une phrase très rapidement avec la zone d'alerte, donc la beige, elle concerne 69 départements et pour eux dès lundi les rassemblements dans les lieux publics, parcs, plages, etc. seront limités à 30 personnes et les préfets pourront prendre des nouvelles mesures si besoin à l'échelle locale. Ensuite on a la zone d'alerte renforcée, la rouge donc, et là ça concerne les métropoles de Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Paris et enfin sa petite couronne, donc le 9-2, le 9-3 et le 9-4. Si vous habitez là-bas, la première grosse information, c'est la fermeture anticipée des bars et des restaurants d'ici 22 h, dernier délai. Dans ces zones donc, les bars et les restaurants devront être fermés d'ici 22 h. Alors après, est-ce que c'est 21 h, 21 h 30 ou encore 22 h? Ça c'est les préfets qui vont décider à l'échelle locale dans les jours à venir et cette mesure sera donc mise en place à partir de lundi. Deuxième information à noter pour la zone d'alerte renforcée, les salles de sport, les gymnases, les salles de fête et les salles polyvalentes seront aussi fermées à partir de lundi. Et là, c'est pas que le soir en l'occurrence, ce sera bien fermé tout le temps. Troisième mesure, c'est l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, c'est-à-dire donc là aussi les parcs, les plages, etc. Et les grands événements comme les fêtes locales ou encore les fêtes étudiantes seront interdites. La troisième et dernière zone donc, c'est la zone d'alerte maximum, la rouge foncée, et ça concerne pour le moment la Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille. Pour ces zones, il y a deux mesures très importantes à retenir et la première mesure c'est la fermeture totale des bars et des restaurants. Là en l'occurrence il n'y a pas de question d'horaire, tous les bars et les restaurants seront fermés 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 à partir de lundi. La deuxième mesure c'est la fermeture de tous les lieux recevant du public et là il y a une particularité, en gros ça concerne uniquement les lieux où il n'existe pas déjà un protocole sanitaire. En gros par exemple les théâtres, les cinémas ou encore les musées ont déjà des règles bien définies pour éviter les contaminations et donc eux de leur côté ils ne fermeront pas. Ces mesures sont mises en place pour les 2 prochaines semaines, sachant que évidemment ça peut évoluer au cours des jours et par exemple on peut imaginer que dans les jours à venir, une zone qui est en zone d'alerte renforcée passe en zone d'alerte maximale avec donc des mesures plus contraignantes. Et puis au-delà de ça, évidemment, si la situation reste critique à l'issue de ces 2 semaines, eh bien les mesures pourront être renouvelées pour une nouvelle durée. Au passage, on notera qu'il y a aussi des mesures d'aide qui ont été annoncées et donc les clubs de sport, les bars, les restaurants, etc. qui ferment seront aidés un peu de la même façon qu'ils ont été aidés pendant le confinement. Et ça, évidemment, on pourra en parler davantage en détail dans les jours à venir si c'est un sujet qui vous intéresse. Bref, vous l'aurez compris, c'est donc des mesures importantes qui ont été annoncées aujourd'hui qui risquent d'impacter le quotidien de beaucoup d'entre nous dans les jours à venir. Et de notre côté, logiquement, on va continuer à vous informer comme on l'a fait ces derniers mois via les résumés de l'actualité qu'on poste ici sur YouTube, ainsi que les résumés qu'on peut poster chaque soir directement sur Instagram. On passe à un deuxième sujet en France, c'est un changement important pour les pères ou les futurs pères du pays. Le président de la République, Emmanuel Macron, a en effet annoncé l'allongement du congé paternité qui va passer de 14 à 28 jours. Le congé paternité, c'est donc des jours que peuvent prendre les pères juste après la naissance de leur enfant. En gros, ils peuvent s'absenter de leur travail pendant un certain nombre de jours tout en étant payés. Et évidemment, il existe la même chose pour les femmes, mais ce congé en l'occurrence est beaucoup plus long, entre 4 et 6 mois selon notamment le nombre d'enfants qui naissent. Il faut savoir que la question du congé parental, c'est un sujet qui revient souvent dans les débats. Beaucoup estiment qu'il n'est pas assez long et que la France est très en retard par rapport à d'autres pays européens, comme la Suède par exemple, la Suède qui propose un congé parental de la même durée pour les femmes et pour les hommes. En France, ce congé paternité passe donc de 14 à 28 jours à partir de juillet 2021 et je vais pas rentrer dans les détails mais ça n'aura pas d'impact pour les entreprises en matière de coûts puisque les jours supplémentaires de congé seront payés par la sécurité sociale et non pas par l'employeur. Par ailleurs, autre nouveauté qui ne fait pas l'unanimité, à partir de maintenant, une partie de ce congé sera obligatoire, 7 jours sur un total de ces 28 jours. A noter, et je vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui il y a aussi évidemment une obligation pour les mères de prendre un congé maternité qui doit faire au moins 8 semaines, autrement dit une durée minimale pour les femmes beaucoup plus importante que ce qui a été annoncé aujourd'hui pour les hommes. Bref, ce changement reste quand même très important pour les pères ou alors les futurs pères de famille en France, et si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec les tensions toujours plus grandes entre la Chine et les États-Unis. En fait, en ce moment se tient
tient l'Assemblée Générale de l'ONU, donc la réunion annuelle des pays membres de l'ONU, pour évoquer plusieurs sujets, notamment les conflits ou encore la sécurité internationale. On en a déjà parlé, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les États-Unis et la Chine s'opposent régulièrement sur plein de sujets, ils s'accusent mutuellement, et la dernière accusation en date c'était TikTok, avec Donald Trump qui accusait l'application chinoise d'espionner les Américains. Mais hier, c'est sur deux autres sujets qu'ils se sont opposés, la pandémie de Covid-19 et le climat. D'abord sur le Covid-19, les États-Unis ont commencé par accuser la Chine d'être responsable de la pandémie et d'avoir laissé le virus infecter le monde. Pour information, cette accusation n'est pas nouvelle puisque à plusieurs reprises, Trump avait soupçonné la Chine d'avoir tardé avant de déclarer le virus au monde et d'avoir menti sur la dangerosité du virus. Logiquement, vous l'imaginez, la Chine a répondu en rejetant d'abord les accusations américaines, mais surtout en déclarant que, je cite, si quelqu'un doit être tenu pour responsable, ce serait les États-Unis pour avoir perdu tant de vies avec leur attitude irresponsable. La Chine fait ici référence au seuil des 200 000 décès dépassés il y a quelques jours aux États-Unis et à la politique de Donald Trump au début de l'épidémie qui s'opposait au confinement de la population ou encore rejetait le port du masque. Ça c'est pour le Covid donc, mais ensuite les deux pays se sont opposés sur un autre sujet très important, la lutte contre le dérèglement climatique. Les États-Unis ont ainsi dénoncé la pollution de la Chine ainsi que le silence de certains pays partenaires qui, pour pouvoir développer des relations économiques avec la Chine, seraient prêts à se taire sur le sujet environnemental. À cela, la Chine a répondu que, je cite, les États-Unis devraient être les derniers à s'exprimer au sujet du changement climatique, puisque c'est bien les États-Unis et pas la Chine qui ont quitté les accords de Paris qui visent à lutter contre le dérèglement climatique. Pour marquer le coup, le président chinois Xi Jinping a même annoncé une décision assez forte, la Chine s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Alors je vous la fais courte, mais pour faire très simple, la neutralité carbone, ça consiste à faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre du pays n'aient pas d'impact négatif sur la planète, puisqu'elles sont compensées par le pays d'une façon ou d'une autre. Je sais, dit comme ça paraît assez flou, mais du coup si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. En l'occurrence, c'est donc la première fois que le pays fait cette promesse de neutralité carbone depuis les accords de Paris en 2015, et évidemment c'est une annonce assez importante puisque la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre de la planète. En tout cas, les tensions entre la Chine et les États-Unis ne semblent pas s'atténuer, l'Assemblée Générale de l'ONU doit durer une semaine, elle s'annonce déjà du coup très tendue, et évidemment on reviendra dessus si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. On passe à un deuxième sujet qui n'a rien à voir, je voulais vous parler de la fonte de la banquise en Arctique qui a atteint un niveau historique. Le 15 septembre dernier, la banquise ne couvrait plus que 3,74 millions de kilomètres carrés, soit 2 fois moins que la moyenne à cette période. En l'occurrence, c'est la plus petite superficie enregistrée depuis 2012 et surtout la deuxième plus petite tout court depuis le début des mesures en 1979. En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre le 31 août et le 5 septembre, il y a eu une grosse canicule en Sibérie avec des températures qui ont atteint les 38 degrés. Résultat, en une semaine, la banquise perdait à peu près 80 000 km² par jour, soit l'équivalent d'environ 11 000 terrains de foot par jour. Alors en soi, tous les ans, une partie de la banquise fond l'été et se reforme en hiver, c'est tout à fait normal, mais avec le réchauffement climatique, elle fond de plus en plus l'été et du coup, logiquement, sa superficie en hiver se réduit elle aussi. D'ailleurs, élément particulièrement inquiétant, durant les 30 dernières années, les températures enregistrées en Arctique ont augmenté plus de 2 fois plus vite que dans le reste du monde. Enfin, pour terminer avec cette info, ce réchauffement est particulièrement alarmant pour la planète, car moins il y a de glace, et bien moins les rayonnements solaires sont reflétés, et plus ils sont absorbés par les océans, ce qui les réchauffe et entraîne énormément de conséquences environnementales. Là aussi, comme d'habitude, si vous voulez davantage d'informations sur le sujet, je vous mets des liens directement en description. C'est l'heure de la note positive, aujourd'hui pas de sujet sur les animaux, sur la planète ou encore sur des voitures volantes comme on fait d'habitude. À l'inverse, on va parler des droits d'auteur. Et oui, en fait pour la première fois, Facebook et Instagram vont lancer un outil pour éviter les vols et les plagiats de photos sur les réseaux sociaux. En gros, Rights Manager for Images, c'est le nom de l'outil, va permettre aux créateurs d'être prévenus dès qu'une photo qu'ils ont publiée a été repostée ailleurs par quelqu'un d'autre. Si ça lui arrive, le créateur aura donc ensuite plusieurs choix, il pourra soit juste surveiller le contenu, soit s'attribuer le copyright en y ajoutant un lien vers son compte, soit façon plus radicale, demander à bloquer la publication. Cet outil en fait c'est surtout une bonne nouvelle pour beaucoup de photographes qui se plaignaient de voir leurs photos être volées par des comptes qui ne font que reposter des photos volées sur Insta ou sur Facebook et qui du coup potentiellement d'ailleurs se font de l'argent sur le dos de ces photographes. Alors évidemment, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus avec cette fonctionnalité, mais tout de même ça reste donc une bonne nouvelle pour les créateurs de contenu. Le débat hier c'était le suivant, un influenceur est-il responsable des vagues de harcèlement potentiel par sa communauté? Vous le voyez avec les
résultats, c'est un sujet qui a énormément divisé et c'est probablement la première fois on aurait dû ajouter un bouton ça dépend, puisque je le sais, c'est un sujet qui est assez large, ça dépend de la situation, etc. etc. Mais en tout cas, les débats dans les commentaires étaient intéressants et ça en l'occurrence, faut le souligner. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: les pères et mères doivent-ils avoir un congé parental aussi long, comme c'est le cas par exemple en Suède? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents, et évidemment, n'hésitez pas aussi à en débattre directement dans les commentaires. Voilà donc pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les points quotidiens suivants. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.